Bonjour, je m'appelle Hilde Richer, je suis la fondatrice de Quoi de neuf dans mon assiette et je vais vous partager la manière dont je gère mon temps et là où j'en suis après 2 années d'activité. Alors tout d'abord, ce qui me semblait vraiment important, c'est de vous faire comprendre que j'ai vraiment imbriqué mon activité d'entrepreneur dans ma vie personnelle. Donc je ne sépare pas l'une de l'autre. Et donc pour cela, je trouve qu'il est important pour moi d'avoir une hygiène de vie qui corresponde à la fois avec les souhaits de ma famille et les souhaits de mon entreprise. Alors pour cela, en termes de gestion du temps, je pense que je m'impose des horaires assez stricts pour pouvoir gérer en tout cas mon énergie. Et donc je vais me lever assez tôt pour pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire le matin. Donc ici, moi, je me lève à 6h30, le temps de préparer le petit déjeuner des enfants, de préparer leur casse-croûte, le sac, etc. Tout ça pour faire ça dans la douceur, afin vraiment de préserver mon énergie. Et je vais déjeuner plus tard. Je commence le travail à 8h30, donc pas trop tard. Et je vais me coucher relativement tôt, puisque je vais en général au lit vers 22h pour lire un peu, lire des choses qui m'inspirent. Et je vais me coucher vers 22h30. Disons que ça, c'est dans l'idéal. Pour gérer le temps, en tout cas, de mon énergie. Ensuite, par rapport à un aspect plus global, j'ai réalisé une semaine idéale, surtout pour pouvoir avoir du temps pour moi, parce que j'ai 2 enfants encore en bas âge, j'ai un mari indépendant, un beau-fils, et donc c'est très important pour moi de prendre soin de mon énergie toujours. Et donc, dans la gestion de mon temps, dans la semaine idéale, j'ai prévu de pouvoir faire du sport 2 fois par semaine, de pouvoir faire mon yoga tous les jours. Je fais du yoga le soir, principalement, des moments à moi, et j'ai également mis sur le temps de midi des moments où je prends soin de moi, où je vais marcher quand le temps le permet, où je lis un livre, voilà, je fais une activité ressourçante. Et ça m'aide beaucoup à structurer mon temps également, cette semaine idéale. Alors cette semaine idéale, évidemment, sur 2 ans, elle a beaucoup changé en fonction du nombre de clientes que j'ai eu au fur et à mesure du temps, des projets professionnels également. Et puis aussi, elle a changé en fonction de mon petit, par exemple, qui rentre en primaire, qui avait un autre horaire d'école. Donc voilà, la semaine idéale, elle change finalement chaque année en fonction également de la famille. Ensuite, au niveau du boulot, comment je démarre mes semaines? Je les démarre en général le dimanche, et ça c'est Delphine qui m'en a donné l'idée, et j'ai appliqué cette idée qui me correspond en tout cas aussi très très bien. Le dimanche soir, souvent ce que je fais, c'est que je regarde voilà, les rendez-vous qui ont été bookés par exemple par des clientes, etc. Je fais le planning de ma semaine, j'ai un semainier, et je me fixe en tout cas les objectifs pour chaque jour de la semaine en fonction de ce qui est déjà au programme. Et comme ça, j'ai une vue claire de ce qui m'attend pour la semaine. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais voir mes emails afin de commencer mon lundi, non pas dans ma boîte mail, mais à faire quelque chose que j'aime. Et donc, je réponds en général aux mails le dimanche soir. Alors, quand je démarre ma semaine, je vais chaque jour me définir mes 3 objectifs prioritaires qui ne seront pas nécessairement tous réalisés, mais en tout cas, je me fixe des objectifs pour pouvoir être focus et pas me laisser distraire par tout ce qui arrive, en tout cas. Ensuite, par rapport à mes mails, je vais les voir 3 fois par jour, et je ne réponds pas directement. Donc, c'est-à-dire que je gère uniquement les urgences, et tout ce qui peut attendre, je les mets dans un suivi que je fais une fois sur ma journée. Donc, je les concentre une seule fois, et ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps, parce qu'avant, je me laissais distraire.
chaque fois par des mails qui arrivaient. Donc, j'enlève également toutes les notifications. Par rapport à mes rendez-vous clients, j'utilise un agenda électronique qui s'appelle Calendly, auquel on peut annexer l'application Zoom qui permet de faire des réunions de groupe mais aussi des réunions avec les clientes. Et ça, je trouve ça vraiment pratique parce qu'une fois qu'une cliente book un rendez-vous, eh bien, automatiquement, il y a une application qui réserve un créneau dans Zoom. Et donc, la cliente reçoit un lien sur lequel elle doit cliquer pour me rejoindre pour le rendez-vous. Et Zoom permet également l'enregistrement des séances si vous le souhaitez. Moi, je n'enregistre pas les séances, mais donc ça me fait gagner un temps fou. Pardon. Et c'est vrai que l'agenda électronique pour les clientes, ça leur permet également de mieux gérer leurs rendez-vous. Si elles doivent annuler, elles ne sont pas obligées de passer par moi. Et elles le font vraiment à leur convenance. Il suffit bien de paramétrer évidemment au départ toutes les conditions importantes pour vous. Alors, par rapport aux clientes, afin de mieux gérer mon temps entre bien le temps que je passe avec elles, puis le temps que je passe à faire du marketing et créer du contenu, eh bien, j'ai décidé d'avoir 2 semaines par mois de rendez-vous clients et les 2 autres semaines sont pour le marketing, la vente et la création de contenu. J'ai adopté cette stratégie assez récemment et je trouve que c'est très bénéfique pour moi. J'avais ce frein au départ de me dire, ben tiens, je dois être accessible tout le temps pour mes clientes et il y en a peut-être qui ne seront pas disponibles cette semaine-là ou cette semaine-là. Et donc, je me posais dans cette position finalement d'ouverture et ça ne me convenait pas. Une cliente, finalement, si elle est organisée, eh bien, elle prendra un rendez-vous là où il y a de la place et elle s'organisera en fonction. Si je lui laisse 2 semaines sur le mois pour mettre son créneau, eh bien, c'est amplement suffisant. Et donc, c'était un frein, finalement, une fausse croyance que j'avais qui m'empêchait de fonctionner comme ça. Au niveau du marketing, eh bien là j'ai mis aussi en place des outils pour pouvoir mieux gérer mon temps parce que au début de mon activité, je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux, je me laissais happer par Facebook, par Instagram. Et ça, j'ai réalisé que je perdais énormément d'heures à ne rien faire, finalement de concret, de productif. Et donc là, j'ai décidé à la fois d'utiliser des outils pour faire des publications automatiques, comme par exemple Recur Post, qui me permet d'avoir en fait, si vous voulez, des dossiers par catégorie de publication. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai un dossier par saison. Et donc, les articles, les anciens articles ou des recettes qui sont recyclés par Recur Post vont apparaître par saison et il y a différentes librairies dans Recur Post que vous pouvez programmer. Les citations, par exemple aussi, eh bien, ça tourne tout seul, donc je ne dois même plus m'en occuper. Et en général, je vais publier un post ou 2 spontanés par semaine. Donc ça m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps d'utiliser. Alors j'ai utilisé au départ également d'autres outils comme Outsuite. J'ai presque testé tous les outils et finalement pour mon activité j'ai retenu Recur Post qui me convenait assez bien. Alors j'utilise également l'outil Canva. Canva Pro qui permet de faire des visuels et qui permet surtout de créer des dossiers pour eh bien, classer vos visuels. Et ça, au niveau de la gestion du temps, c'est quand même très important parce que vous pouvez directement aller retourner dans les dossiers, par exemple, dossier citation, dossier événements sur le web, dossier témoignage cliente, et vous gagnez beaucoup de temps à réutiliser le même Canva, puisque son nom l'indique. Et donc ça, c'est très bien aussi. Alors, pour Instagram, je n'utilise pas encore d'outils qui me permettent de gérer du temps, mais j'aimerais bien tester l'outil Later qui m'a été conseillé par ma webmaster. Mais voilà, ça, je ne sais pas vous en parler encore pour le moment. Et assez récemment, donc fin de l'année dernière,
j'ai décidé de prendre les services d'une adjointe en marketing qui va en fait m'aider à réaliser ma stratégie marketing sur le web. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait gagner énormément de temps parce que ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'aimais faire et puis il y a des choses qui étaient vraiment très impactantes au niveau du temps parce que tout simplement, je ne suis pas douée pour le faire ou alors je n'aimais pas le faire. Et donc là, ça a été vraiment une décision très fructueuse en termes de temps. C'est de me dire, ok, je m'offre les services d'une adjointe pendant quelques heures par mois. Et ça m'a vraiment allégé l'esprit, ça m'a allégé mon temps de travail pour pouvoir vraiment me consacrer à ce que j'aimais. Et le fait de faire ce qu'on aime, eh bien, les idées arrivent plus vite, la manière dont on a envie de s'y prendre, on sait directement ce qu'on doit faire. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de mieux gérer son temps. Alors, je sais que c'est pas évident de se dire, je prends les services d'une adjointe. Quand on démarre, moi, ça fait seulement 2 ans que j'ai mon activité et on ne peut pas encore dire que je me paye un très beau salaire parce que j'ai eu beaucoup de frais pendant les 2 premières années. Avec le site internet, mon portail de formation, voilà, tous les outils que l'on peut utiliser. Et donc du coup, passer le cap de prendre une adjointe, c'est vrai que ça peut faire peur, mais finalement, au bout du compte, on se rend compte qu'on est gagnante parce que grâce finalement à avoir pris cette adjointe, eh bien, j'ai pu me reconnecter à ce que j'aimais beaucoup faire. Et en termes de gestion du temps, ça m'a permis d'être beaucoup plus productive et de pouvoir, en tout cas, gérer beaucoup plus de choses que moi j'aime. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, ce que l'on fait, c'est que en début de mois, on fait le planning pour tout le mois qui suit au niveau des Facebook Live, au niveau des articles, on définit qui fait quoi, voilà, en fonction de l'événement du mois. Et alors, en parlant d'événements du mois, ce qui m'a fait gagner énormément de temps, c'est de vraiment me mettre à planifier mon année, mais jusqu'au bout. Voilà. La première année, les 2 premières années, j'avais suivi l'atelier planification de Delphine et j'avais compris pourquoi il était important de planifier. Et chaque fois, je ressortais avec une planification des premiers mois. Et puis, finalement, bien, je ne poursuivais pas. Et ce qui se passait, c'est que j'avais un peu le nez dans le guidon à chaque fois. Et je finissais par procrastiner parce que je ne savais plus où j'en étais. Et fin de l'année dernière, j'ai vraiment planifié mon année jusqu'au bout. J'ai posé mes grosses pierres, comme on dit, grosses actions marketing, les événements en local, etc. Pour également ne plus me surcharger certains mois. Parce que ça aussi, au niveau de la gestion du temps, j'ai vraiment appris ces 2 dernières années à doser mon énergie en justement mieux planifiant tous les événements parce que sur ces 2 années, j'ai eu des mois vraiment trop chargés où au bout du mois, j'étais vraiment très fatiguée, limite à l'épuisement. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans la gestion de ton temps, tu le sais, mais voilà, fais-le, c'est la planification. Et donc, cette année, vraiment mon année est planifiée jusqu'au bout au niveau des grosses pierres. Et c'est beaucoup plus simple. Tout me paraît beaucoup plus facile aussi à aborder. C'est vraiment un outil de gestion du temps pour moi indispensable pour un jeune entrepreneur de démarrer en tout cas par cette planification. Voilà. Et au niveau de ce que je fais quand ça ne va pas, hein, il y a des moments où on procrastine, où on s'éparpille. Moi, l'éparpillement, c'était ma grande spécialité voilà, il y a quelques années. Alors, je ne dis pas que voilà, je ne le fais plus. Donc, quand ça m'arrive encore de m'éparpiller,
de procrastiner, d'avoir une charge mentale trop importante finalement, eh bien, mon premier réflexe, c'est d'arrêter de bosser et d'aller me promener quand le temps le permet ou de faire une activité qui me détend. Donc, moi, évidemment, j'adore cuisiner, donc je me mets dans ma cuisine et je crée. Ça m'arrive également de lire un article qui m'intéresse. En tout cas, je fais autre chose. Je me libère pour permettre justement, si vous suivez un peu les neurosciences, ça permet de reconnecter les deux cerveaux, hein, de créer des connexions et de pouvoir finalement mieux utiliser son cerveau frontal, préfrontal, pardon, et d'avoir les solutions. Parce que quand on procrastine ou qu'on s'éparpille, c'est parce que souvent on n'a pas des solutions claires, on n'a pas une vision claire de ce qu'on fait et on perd du temps. Donc ça c'est mon réflexe, c'est vraiment de prendre soin de moi et de mon énergie. Je vous souhaite en tout cas une bonne mise en place de tous des outils que vous allez apprendre. J'espère que j'ai pu vous aiguiller. N'hésitez pas si vous avez envie d'échanger avec moi sur un outil ou sur une manière de faire. En tout cas, je suis ouverte à en parler. À bientôt!